Donc, 5e épisode du Beer Counter. Ici, nous allons parler des messages de la soirée. Alors, c'est assez simple en fait, sauf qu'ici, je vais présenter des ressources de type string et string array. Et on va un petit peu s'amuser. Donc, vous regardez le code d'abord avant de regarder cette vidéo. Si ça vous parle, on verra les détails. Donc ici, ce qu'on va faire simplement, c'est que on va en fait avoir une méthode qui va nous permettre de mettre à jour les messages. Hein. Update message. Voilà, chaque fois qu'on a une nouvelle bière qui est vue. Alors comment va-t-on travailler? En fait, on va définir des strings. Alors, dans un fichier XML, on ne va pas les recoder en Java, ce serait une mauvaise pratique. Donc je vous rappelle, les fichiers XML, ça permet de traduire les choses, hein, enfin, et aussi de mettre les ressources à un endroit bien précis. Donc ici, plutôt que de définir les strings une par une, on va définir ce qu'on appelle un string array. Un string array, c'est en fait, ça permet de mettre plusieurs strings et on va y accéder comme à un tableau. Donc voilà, ici nous avons notre string array, en fait, qui contient des items. Alors le premier, c'est pour le bière 0, j'ai mis un vide. Pour les autres, j'ai mis donc les différents messages, donc c'est la string numéro 1, etc. Alors dans notre code Java, on peut aller accéder à cette array via les ressources, et donc en fait, on va faire string crochet, donc ce sont les messages, et on peut les chercher via getResource et getStringArray. On n'a plus qu'à mettre l'id de cet array, et donc, sauf qu'il se trouve non pas dans string, mais dans array. Donc ça, il faut le savoir. Et ici, j'ai appelé ma string party status, et donc ici, quand je fais ça, je reçois mon tableau de string. Alors, maintenant, la deuxième chose qu'on a dans notre énoncé, ce sont les limites. Hein. Après une bière, on fait ceci, après 3 bières, on affiche cela. Alors de nouveau, on pourrait hardcoder ça en Java, mais c'est une mauvaise pratique. Donc on va utiliser de nouveau nos ressources, et cette fois-ci, on va créer en fait un nouveau type de ressources, qui sont les entiers. On va créer un fichier XML qui s'appelle integers, voilà. Et à l'intérieur de cet integer, on va pouvoir définir ici, de nouveau, un tableau d'entiers, voilà, dans lequel on va mettre nos différentes limites. Donc dans notre fichier XML, on a donc des entiers, chacun des items, et on pourra y accéder via l'id du tableau en Java. Et donc de nouveau, on va aller demander ici gentiment nos limites, hein, de nouveau via les ressources, et on peut faire, vous voyez, qui devine tout seul la méthode à appeler, hein, donc il fait comme de nouveau, c'est dans r.arrays, et c'est les beer limits. Et donc ici, on a un tableau qui représente les limites pour les différentes bières. Maintenant, on n'a plus qu'à aller compter le nombre de bières en parcourant le tableau des bières. Et donc ici, ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va... Alors j'ai appelé ça limits. Hein. Je vais appeler ça plutôt limits. Limits. Voilà, limits. Donc on parcourt ce tableau chaque fois qu'on dépasse une limite, enfin qu'on atteint une limite. On incrémente le compteur. Et maintenant, on n'a plus qu'à aller mettre dans le TextView du statut de la partie, en fait, le message qu'on a été récolté avec le nombre de limites ici. Alors évidemment, il y a un petit danger, c'est que si jamais on dépasse le nombre de limites, hein, donc on va ici simplement s'assurer que le nombre de limites est bien dans les limites du tableau. Voilà. Et donc voilà, on a ici notre fonction de mise à jour du message qui va aller demander le tableau de string, le tableau de limite et parcourir les deux pour mettre à jour
notre message.